ciel et la terre éclatent de joie, le divin enfant est né. Alléluia, Alléluia, gloire à toi dans les cieux, Alléluia. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à cette neuvaine de Noël. Alors aujourd'hui, nous en sommes à notre 3e journée de la neuvaine. Nous allons parler de notre bon Père Saint Joseph. Alors, que la paix du Seigneur soit dans votre maison. Alors maintenant, un petit peu d'informations sur notre bon Père Saint Joseph. La lecture que je vais vous faire, ça provient du pape François. C'est la lettre apostolique « Un cœur de Père ». Alors, avec un cœur de Père, c'est ainsi que Joseph a aimé Jésus, qui est appelé dans les 4 évangiles le fils de Joseph. Nous savons qu'il était un humble charpentier, promis en mariage à Marie. Joseph était un homme juste, toujours prêt à accomplir la volonté de Dieu manifestée dans sa loi, et à travers 4 songes. Après un long et fatigant voyage de Nazareth à Bethléem, il vit naître le Messie dans une étable, parce qu'ailleurs, il n'y avait pas de place pour eux. Il fut témoin de l'adoration des bergers et des mages qui représentaient respectivement le peuple d'Israël et les peuples païens. Il eut le courage d'assumer la paternité légale de Jésus, à qui il donna le nom révélé par l'ange. Tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. 4 jours après la naissance, Joseph, avec la mère, offrit l'enfant au Seigneur dans le temple et entendit, surpris, la prophétie de Siméon concernant Jésus et Marie. Pour défendre Jésus d'Hérode, il séjourna en Égypte comme un étranger. Revenu dans sa patrie, il vécut en cachette dans le petit village inconnu de Nazareth en Galilée, d'où il était dit qu'il ne surgirait aucun prophète et qu'il ne peut jamais en sortir rien de bon. Loin de Bethléem, sa ville natale, et de Jérusalem, où se dressait le temple, quand justement, au cours d'un pèlerinage à Jérusalem, ils perdirent Jésus âgé de 12 ans. Avec Marie, ils le cherchèrent angoissé. Ils le retrouvèrent dans le temple en train de discuter avec les docteurs de la loi. Joseph a vu Jésus grandir jour après jour en sagesse, en taille et en grâce devant Dieu et devant les hommes, tout comme le Seigneur avait fait avec Israël. Il lui apprit à marcher en le tenant par la main. Il était pour lui comme un père qui soulève un nourrisson tout contre sa joue. Il se penchait vers lui pour lui donner à manger. La volonté de Dieu, son histoire, son projet, passe aussi à travers la préoccupation de Joseph. Joseph nous enseigne ainsi qu'avoir foi en Dieu comprend également le fait de croire qu'il peut agir à travers nos peurs, nos fragilités, notre faiblesse. Et il nous enseigne que dans les tempêtes de la vie, nous ne devons pas craindre de laisser à Dieu le gouvernail de notre bateau. Parfois, nous voudrions tout contrôler, mais lui regarde toujours plus loin. Dieu a aussi révélé à Joseph ses desseins dans des songes, de façon analogue à ce qu'il a fait avec maman Marie, quand il lui a manifesté son plan de salut.
Dans la Bible, comme chez tous les peuples antiques, les songes étaient considérés comme un des moyens par lesquels Dieu manifeste sa volonté. Joseph est très préoccupé par la grossesse incompréhensible de Marie. Il ne veut pas l'accuser publiquement, mais décide de la renvoyer en secret. Dans le premier songe, l'ange l'aide à résoudre son dilemme. « Ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Sa réponse est immédiate. Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Grâce à l'obéissance, il surmonte son drame et il sauve Marie. Dans le deuxième songe, l'ange demande à Joseph, « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère et fuis en Égypte. Reste là-bas jusqu'à ce que je t'avertisse, car Hérode va rechercher l'enfant pour le faire périr. » Joseph n'hésite pas encore une fois à obéir sans se poser de questions concernant les difficultés qu'il devra rencontrer. Il se leva dans la nuit. Il prit l'enfant et sa mère et se retira en Égypte, où il resta jusqu'à la mort d'Hérode. En Égypte, Joseph, avec confiance et patience, attend l'avis promis par l'ange pour retourner dans son pays. Le message divin, dans un troisième songe, juste après l'avoir informé que ceux qui cherchaient à tuer l'enfant sont morts, lui ordonne de se lever, de prendre avec lui l'enfant et sa mère et de retourner en terre d'Israël. Il obéit encore une fois sans hésiter. Il se leva, prit l'enfant et sa mère et il entra dans le pays d'Israël. Mais durant le voyage, de retour, apprenant qu'Archélaüs régnait sur la Judée à la place de son père Hérode, il eut peur de s'y rendre. Averti en songe, et c'est la 4e fois que cela arrive, il se retira dans la région de Galilée et vint habiter dans une ville appelée Nazareth. Il résulte de tous ces événements que Joseph a été appelé par Dieu à servir directement la personne et la mission de Jésus en exerçant sa paternité. C'est bien de cette manière qu'il coopère dans la plénitude du temps au grand mystère de la rédemption et qu'il est véritablement ministre du salut. Et nous, dans nos vies, quand Dieu nous demande de faire telle chose, ou fais-la comme ça, et que c'est différent de ce que nous voulons, est-ce que nous écoutons la parole de Dieu? Est-ce que nous agissons avec empressement? Saint Joseph, époux de Marie et père nourricier du Seigneur, tu as été choisi pour remplir le rôle de père dans le foyer de Nazareth. Aide les pères de famille, qu'ils soient toujours dans leur foyer l'image du Père céleste. À ton exemple, qu'ils remplissent parfaitement la grande responsabilité d'éduquer et de former leurs enfants, en leur transmettant en un effort continu le meilleur d'eux-mêmes. Aide les enfants à comprendre et à apprécier les efforts dévoués de leurs parents. Saint Joseph, modèle des époux et des pères, prie pour nous. Amen. Alors, je souhaite à tous et toutes une très belle journée et une belle période des fêtes à l'approche de Noël. Et je demande à notre Dieu d'amour, de miséricorde, de tous vous bénir et de vous protéger dans tous vos déplacements durant cette période des fêtes. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne journée à tous.